Salut la famille, c'est Mister Maesha de Sous le Baobab. Donc bonjour à tout le monde au pays, bonjour à tout le monde qui nous suit là. Donc bienvenue dans cette émission, dans ce nouvel épisode de Sous le Baobab. Nous allons rencontrer une artiste béninoise aujourd'hui qui est entre la Belgique et la France, voilà, qui s'appelle Oladé. Et donc déjà je voudrais remercier Nessanes Record qui est en train de me filmer là. Et puis aussi toute l'équipe de Sous le Baobab qui prépare cette émission, qui vous ne voyez pas forcément mais ils sont là, c'est Yatessa et puis Bruno. Et alors le boss, le capitaine de Radium Beauté, Jean-Jacques Ben. N'oublions pas que c'est un partenariat entre Radium Beauté et le WAP, World Art Production. Donc voilà, donc nous allons partir voir Oladé, nous allons la rencontrer et mieux la découvrir et mieux vous la faire connaître. Allez, à tout de suite. Bonjour Oladé. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et vous? Bien. Regarde. Super décor, super météo. On peut aller que bien, non? On a de la chance là. On a de la chance. Il fait pas trop chaud. Il fait pas trop chaud, on va pas transpirer les gouttes. C'est ça, il fait beau. Il fait beau. Wow. Et il fait bon. Ah ouais, il fait beau. Il y a de l'air. Il y a de l'air. Comme en Afrique. Exactement. Donc, on est là pour te rencontrer, pour faire un portrait d'artiste sur toi. D'abord, on voudrait savoir, Oladé, c'est qui? Moi, je t'ai découvert sur Facebook. Bonjour. Merci. C'est le coca? Oui, c'est le coca. Merci. Sur Facebook, j'ai découvert ce que tu faisais, que tu es musicienne, enfin chanteuse. Mais c'est qui Oladé? D'où elle nous vient Oladé? On dirait un ovni qui vient d'atterrir. Oh non. Qui est Oladé? Oladé existe depuis un moment. Oladé, c'est Zekiat à Bogourin, à l'état civil. Je suis béninoise, chanteuse béninoise, depuis une décennie. Mais j'ai fait mon parcours avec un groupe. J'ai commencé mon parcours avec un groupe, le trio Terriba. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais je ne vous connais pas bien. Bien, ok. On a tourné. J'ai tourné un peu avec le groupe, mais là, actuellement, je suis en solo. Je suis mère d'un petit garçon de 14 ans. Oh là là. Et ben voilà, Oladé. Et Oladé là. Donc il y a un gentil garçon de 14 ans. De 14 ans, oui. Oh, ben c'est super ça, c'est formidable. Et dis-nous Oladé, la musique que tu fais, j'ai l'impression que tu as... C'est une grosse tendance aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on va repuiser dans la tradition, dans le folklore, on va rechercher tous ces rythmes qu'on retranspose avec des sonorités modernes et avec des textes modernes. J'ai l'impression que toi aussi tu fais ça. Je fais la même démarche parce que c'est important de garder sa tradition. Personne ne peut faire ça à notre place, à part nous-mêmes. Donc tout ce qui est culturel, tout ce qui est rythme, ça nous appartient nous. En tant qu'Africaine d'abord, en tant que Béninoise, nos rythmes, c'est à nous de valoriser ça sur le plan international. Parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la musique actuellement. Mais moi, j'ai choisi ce chemin-là de valoriser ma culture avant tout. Ça me fait penser à quelqu'un qui a été précurseur. C'est dans les années 90, c'était Morikante avec Yeke Yeke. C'est le premier qui a fait ce genre de démarche. Il avait fait cette démarche en reprenant des trucs traditionnels, avec un instrument traditionnel qui était la kora. Et il avait lancé ça, donc il est un peu le père de ce mouvement d'aujourd'hui. Mais tes textes, parce que moi, quand tu chantes, je ne connais pas les langues du Bénin, forcément. Ça traite de quoi? De quoi tu penses? Quel genre de texte, quel thème que tu traites Mes chansons sont en langue fon. La plupart sont en langue fon. Il y a le fon, il y a le goût, il y a le yoruba. Mes textes parlent souvent d'amour, d'éducation, de tout ce qui se passe autour de moi, de la vie de mes amis, du vécu, de la nature parfois, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il faut en parler par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. On le voit, on le sent, et ça se sent dans tout ce que nous faisons. Il faut en parler, il faut sensibiliser les gens autour de tout ça.
Donc voilà mon combat de tous les jours. C'est super ça. Mais tu as commencé assez jeune dans la musique alors? Parce que tu as quand même un parcours. Je ne dirais pas très jeune. Pas très jeune? Pas très jeune, parce que c'est vrai que la musique, ça se ressent déjà à bas âge. Moi, je l'avais déjà en moi toute petite. C'est ça. Parce que quand je quittais l'école, je rentrais à la maison, il y avait un bar à côté de ma maison. Et quand je revenais de l'école, je déposais mon sac et je vais me mettre à côté, au balcon, et tendre mes oreilles pour écouter ce qui se passait en bas de chez moi. Souvent, quand je reste, je viens, je dépose le sac. Quand je suis là, j'écoute pendant des heures, je m'endors. Et c'est quand mon papa rentre, il dit « Mais où est passée Zekia ?» Maman dit « Oh, tu sais, là où tu trouves ta fille, elle va la chercher. Elle est de l'autre côté là-bas. » Et puis quand elle vient, il me retrouve là, il me prend et puis il me ramène dans la chambre. Sans savoir que bon, j'allais devenir chanteuse après, je ne savais pas du tout. Donc, en ce moment, il s'est dit « Mais pourquoi à chaque fois que je rentre, je vais me cacher là, dans ce coin-là, pour écouter de la musique. » Donc papa a décidé de prendre des CD. À l'époque, c'était les vinyles. Il y avait Chana Moana qui chantait à l'époque, Naya Kabel, Myriabel. C'était l'époque de ces grandes chanteuses. C'est avec aussi Brenda Fazi, tu avais Myriam Makeba à l'époque. Tout ce monde-là. Donc, il a commencé par acheter les CD et il me faisait écouter, il me faisait danser. Et quand je dansais mal, il dit « Mais tourne bien, tu es une femme, mais tourne bien. » C'est super. Donc, c'est ouais, mais bon, il est parti très tôt, à son âme. Okay. Donc, après, au collège, quand j'ai commencé, je chantais tout le temps, pratiquement tout le temps. Et ça m'est resté jusqu'à présent. À moindre truc, moi je chante. Parce que quand je chante, je me sens bien. Je me sens autrement. Peu importe ce que j'ai comme problème, quand je me mets à chanter, c'est fini pour le problème. Parce que après c'est fini. Je me retrouve dans un autre monde, dans un autre état, et puis ça passe. Ça passe. Donc j'ai pris cette habitude-là depuis le bas âge en fait. Donc du coup, au collège, en classe, je chante tout le temps. Et il y a un monsieur qui m'a entendu chanter. Et il est venu vers moi, il a dit « Mais toi tu chantes bien quand même ma chérie. Est-ce que tu ne veux pas chanter avec nous et intégrer le groupe artistique du collège ?» Je dis « Oh non, non, moi je ne me vois pas chanter devant les gens. Devant les gens, je vais me mettre à chanter. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « Bon, je vais danser. » Donc j'ai commencé par la danse. Et après, bon, j'ai changé de collège. Je suis arrivé au collège de l'Espoir après. Et là, il y a eu une copine de classe. Ce n'était pas une copine, on était juste camarades de classe. Elle a remarqué que je chantais souvent, elle est venue vers moi. Elle me dit « Oh là là, c'est une des filles de Teriba, du groupe Teriba. » Elle me dit « Ah, Zekia, je sens que tu chantes tout le temps, tu aimes ça ?» J'ai dit « Oui, j'aime ça, j'aime bien, c'est mon truc. » Elle dit « Ah ouais, ok, bon, nous, on est en train de former un groupe pour chanter ensemble, vu que déjà on est en classe de terminale, on va se séparer bientôt, donc voilà, si c'est ça. » J'ai dit « Ah ouais, ça m'intéresse. » Elle a dit « Ok, si tu es d'accord, si tu es intéressé, viens le dimanche. » Et là, je suis allée un dimanche et je suis restée là pendant 10 ans. 10 ans? Plus de 10 ans. J'ai fait plus de 10 ans avec le groupe Teriba. Donc on a commencé comme ça, juste pour s'amuser. C'était juste pour se distraire. Parce que bon, après le bac, chacun fait sa vie. Donc du coup, au moins ça nous permettra de se revoir, de se retrouver, de chanter, de faire ce qu'on aime ensemble. Donc c'est de là on a commencé à l'époque quand on était 8 filles. On a commencé à 8, bon, on a sorti le premier album à 5 et après on a fini à 3. C'est à 3, c'est devenu un trio. Et puis à 3, avant on était TLT ici, c'est devenu, ça a changé de nom tout le temps, mais on a fini avec le trio Teriba. Okay. En général, en Afrique, on commence souvent par la danse. Voilà. Parce que la danse, c'est vraiment le côté très fort, ça rythme. Ça rythme. Les journées de la vie, les moments importants de la vie, parce que traditionnellement, il y avait des danses pour chaque événement important de la vie. Ouais, nous, la danse, moisson. C'est ça, on danse tout le temps, pour tout. Et puis chez vous, il y a une grande religion qui est perçue un peu bizarrement en Europe parce qu'on ne comprend pas trop bien. On a une image qui est très faussée. Moi je le sais, c'est le vaudou. Ah ouais, le vaudou. Le vaudou, c'est le chant.
les danses. Sans le chant et les danses, il n'y a pas de vaudou. Parce que chez nous, le vaudou, c'est quelque chose qui fait peur. Oh non, pas du tout. Voilà. Il y a trop de polémiques autour. Mais nous, dis, hein, nous qui sommes dans le pays, films, mais hollywoodiens, oui, c'est tout ça. Le Ils ont mis le négatif. Dans quel monde il n'y a pas? Chaque culture, chaque pays a son truc. Donc, c'est parce qu'ils ont voulu diaboliser un peu le vaudou. Sinon, le vaudou, ça n'a rien à voir avec... c'est comme il y a la nature a créé, quand la nature est créée, c'est toujours deux. Il y a le mauvais et le bon. Donc partout, il y a le mauvais et le bon. Quand tu vois un être humain debout, on a le bon et le mauvais. Ça dépend de ce que vous développez. Donc du coup, le vaudou, parfois c'est perçu comme non. Quand quelqu'un est mauvais, il veut l'utiliser dans le sens négatif, ça c'est lui ça. Mais quand quelqu'un est bien, bon, une bonne personne, il peut l'utiliser dans les grandes pots. Donc, faut pas. Il y a trop de polémiques autour. Dans ta musique, tout ça est transcendant dedans. Mais oui, déjà quand tu joues les rythmes de jeu, c'est les rythmes vaudou que tu joues. Voilà. Il n'y a pas d'autres rythmes que les rythmes vaudou. Okay. Il n'y a pas d'autres courbes de chansons que les courbes des chansons de ouais. Donc, c'est ça. Tout passe par là. C'est nous. Donc on ne peut pas rejeter ce qu'on est. Est-ce que tu es auteur-compositeur? Oui, je suis auteur. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique éventuellement? Je suis auteur-compositeur de mes textes, mais parfois il y a des gens qui m'écrivent des textes. Je l'accepte. Et quand je sens que le sujet m'intéresse, et ce qu'il m'apporte m'intéresse, pourquoi pas? Donc, pour ça, mais j'écris aussi, je compose généralement. Mon EP qui va sortir bientôt, ce sont mes textes à moi. La plupart des chansons, je les ai écrites. Je voulais parler d'un titre que j'ai découvert, qui tourne pas mal. Oui. J'ai des us. Bessou. Bessou. Mais je ne sais pas le dire, pardon, désolé, mais... Ce titre, on dirait que c'est le titre phare de Oladé. Et c'est quoi cette chanson, Oladé? Bessou, c'est un single. C'est un single que j'ai lancé en 2020. Bessou nous parle des lois de la nature. Okay. C'est une chanson qui nous parle des lois de la nature, de l'amour qu'il faut avoir pour son prochain et pour tout ce qui nous entoure. Ok. Et moi, je ne connais pas bien la musique béninoise. Je te connais toi, parce que je te suis un peu. Un peu. Mais des artistes du Bénin, j'en connais pas beaucoup. Mais il y en a plein. Oui, mais peut-être que je ne sais pas qu'ils sont béninois. Angélique Kidjo. Ah. Elle est béninoise. Ah, je ne savais pas. Tu vois pas? Ah ouais. Voilà. Elle est béninoise, de Ouida. Voilà qui est intéressant. Ah non, je ne savais pas. Ah non, tu connais au moins Angélique Kidjo? Ah oui, je connais bien c'est ça. Voilà. Je connais très bien. Et est-ce que tu te mets dans la même lignée que justement de ces grands artistes qui est Angélique Kidjo, mais par exemple aussi il y en a depuis quelques années qui sont sortis comme Dobé Gnaoré, Yao. Et alors il y a surtout Fatoumata Diawara. C'est des chanteuses que j'adore et j'ai eu la chance de collaborer avec Angélique et avec Dobé sur le festival Montreux Jazz. Tu as joué à Montreux Jazz? Oui, en Suisse avec le groupe Terriba. C'était le trio Terriba. Donc on dit Dada, quand on veut dire grande soeur chez nous, Dada Angélique nous a fait appel, elle nous a tendu la main, elle a dit les filles venez, j'ai envie que vous soyez avec moi sur cette scène-là. Et on l'a fait avec Acha de la Côte d'Ivoire et du Nigeria et Loura de la Cap-Vert. C'était juste et je profite de l'occasion pour dire merci à Kwekaka et Natchenui, Dada Angélique Kidjo. Merci beaucoup. Franchement, elle a fait beaucoup pour nous. Il n'y avait pas que ça parce qu'on a joué encore avec elle sur le festival Jazz à Cotonou, le festival organisé par John Akadus, à qui je dis aussi je fais un grand coucou et je dis aussi merci. Comment tu dis toutes ces rencontres et tout ça avec ces grands artistes-là? C'est des rêves qui se sont réalisés. C'est pour ça, moi je dis toujours, il faut rêver. Et il faut rêver grand. Mais rêver, ça ne veut pas dire ne pas avoir sa tête sur les épaules, attention. Il faut être réaliste parfois dans
dans ces objectifs. Ouais. Donc, c'est des rêves qui se sont réalisés. Et franchement, je suis fière de moi quelque part. Pour dire vrai, je suis vraiment fière de moi quelque part qu'on en est arrivé là. Et c'est vrai que je ne suis plus avec mon groupe, mais ce n'est pas pour autant que je baisse les bras. Je continue dans mon combat de tous les jours. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien de mettre un peu les gens au défi. Est-ce que toi, tu aimes bien de relever des défis? Oui. Je suis de par le monde. Je suis de par le monde. Je peux être coureur. Je peux être coureur. Marcheur, aérien, voire nageur. Oh, l'oiseau vole, vole, vole vers le monde. Je suis chanteur, siffleur et par mimétisme parleur. Oh, l'oiseau vole, 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 vole vers le monde. Je m'exprime dans toutes les langues du monde. Heavy yellow yi we, heavy yellow zinzo we ho, matufi wele. Je suis de toutes les grandeurs, grands, moyens ou petits. Heavy yellow zinzo we ho, matufi wele. L'oiseau vole, vole. Vole vers le monde. Je suis aussi de toutes les couleurs. J'égaye vos matins, de mes champs dans vos jardins. Je représente la liberté, mais vous me mettez en cage. Vous m'emprisonnez pour briser vos solitudes. L'oiseau vole, vole, vole vers le monde. Heavy yellow zizo oh. Matufi we, heavy yellow zizo oh, matufi we, l'oiseau vole, vole, vole vers le monde. Vous me connaissez sous mon nom. Tu fais quoi comme bilan de tout ça? Je remercie juste la nature. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. C'était pas facile. Mais on l'a fait, on l'a réussi. Et grâce aussi à un grand monsieur qui a cru en ce qu'on faisait à l'époque. C'est Serge Ologoudou, le manager du trio Teriba, mais qui est parti aussi un peu tôt, qui n'a pas... Quand je parle de lui, je suis émue, parce que franchement, il en a fait beaucoup, mais il n'a pas joui du résultat final. Donc ça me fait mal quelque part, parce que si on parle de trio Teriba n'est pas sans Serge Ologoudou. Et si moi je suis là aussi en tant que chanteuse, en tant qu'Oladé, ce n'est pas non plus sans Serge Ologoudou. Tu n'oublies pas. Je n'oublie pas tout ce qu'il avait fait pour nous. Première personne qui met le pied à l'étrier. Sans un franc, il n'avait rien, il n'avait pas de sous, il n'avait rien. Il dit, mais les filles, on va y arriver. Certes, on peut rester en Afrique et devenir... Ben oui, évidemment. Et on l'a suivi, il a cru en nous. Il avait la vision qu'il fallait pour le groupe. C'est lui qui avait la vision. Parce que nous, on était très jeunes. Donc on voulait chanter, on voulait faire ci, mais bon, on ne savait pas vraiment comment ça allait finir, comment on va passer par où pour être... On ne savait pas. Donc c'est lui qui détenait tout ça. Donc il a fait énormément. Franchement, il a fait beaucoup. Mais bon. On l'embrasse très fort. De là où tu es, monsieur Serge, je t'embrasse. Papa Villette,